On va lire un verset et ensuite nous allons prier. Nous allons aujourd'hui dans Jérémie, chapitre 8, verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère tel point? C'est un petit verset, mais qui a très grande valeur. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médicaments en Galade? Y a-t-il point de vaccin en Galade? N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère tel pas? Quand Dieu envoie une solution, il y a des gens, quand Dieu envoie sa parole, il s'attend à un résultat. Quand il envoie quelque chose au milieu des gens, il s'attend à voir quelque chose. Et quand il ne voit rien, il se pose la question. Il se demande, y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de baume en Galade? Comme aussi nous, ce soir, n'y a-t-il point de baume en Galade? Dieu n'a-t-il pas envoyé son vaccin parmi nous? N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc les défis de mon peuple ne s'opèrent tel pas? N'y a-t-il point de baume en Galade? Si un malade bourré à la porte du médecin et que le médecin est là, le médicament est là, mais le malade a juste refusé de prendre le médicament, la faute ne sera pas au médecin. La faute ne sera pas non plus parce que le médicament n'était pas là. La faute sera parce que, la faute sera parce que le malade a refusé de prendre le médicament. Ça sera sa faute à lui. Et quand Dieu envoie une parole au milieu de nous, il s'attend à voir un résultat. Et s'il ne voit pas de résultat attendu, on répondra pour ça. Chacun de nous répondra pour la parole de Dieu qu'il aurait entendu. Chacun de nous répondra pour chaque chose que Dieu lui aurait envoyée pour sa guérison, mais si qu'il aurait rejeté, on répondra pour ça. Parce que Dieu attend de nous un résultat. Dieu attend de nous une solution. La plupart des gens s'accordent que la plus grande maladie au monde, c'est la maladie du cœur, mais la plus grande maladie dont souffre le monde, si le monde fait d'une très grande maladie actuellement, c'est la maladie du péché. C'est le péché qui est la maladie la plus grave dont la terre a jamais souffert. La plus grande maladie dont la terre souffre, c'est le péché. Et Dieu pose la même question. N'y a-t-il point de baume en Galade? Dieu n'a-t-il pas envoyé une solution contre le péché? Pourquoi si le péché ne fait que s'agrandir? Pourquoi si le péché continue à augmenter? Dieu n'a-t-il pas envoyé des solutions? N'y a-t-il point de médecin? Dieu n'a-t-il pas envoyé des solutions contre le péché? Dieu n'a-t-il pas envoyé la solution? Et un vaccin, c'est un peu comme un germe qui est fait pour combattre un autre germe. Si on mettait à nous le vaccin de la polio, c'est un germe qui est à nous, qui résiste quand la polio veut nous infecter. Et Dieu a aussi son vaccin. Dieu a son vaccin contre la maladie la plus grande au monde, le péché. Pour la première fois, il avait fait descendre son vaccin sur le Seigneur Jésus-Christ. La première fois qu'il a envoyé son vaccin dans le monde, cela est descendu sur Christ. Et au Jourdain, après que Jean-Baptiste l'ait baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Le vaccin de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et il a été vacciné. Il est le premier homme à avoir été vacciné par le vaccin de Dieu. Après que Dieu ait préparé son vaccin, il a expérimenté d'abord sur Christ. Et Christ était un homme comme nous. Il avait aussi une chair comme la nôtre ici. Il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Il pouvait aussi être tenté comme nous. Mais dans tout ce qu'il a été tenté, même pas une seule fois, il a succombé. Il a vaincu à toute tentation. Le vaccin de Dieu a marché. Jésus-Christ avait été aussi tenté comme nous. Il avait aussi été éprouvé comme nous. Mais pas une seule fois, il a péché. Il a vaincu en toutes choses. Le vaccin de Dieu s'était révélé efficace. Quand on l'a mené à la croix, on l'a insulté, on l'a injurié sur lui, mais il avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le vaccin de Dieu a marché. Quand on a mis des clous dans sa main et on a cloué, le vaccin de Dieu a marché.
il a demandé pardon pour ces gens-là. Il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il restait un dernier test. Il restait le dernier test que Dieu voulait faire sur l'homme. C'était le test de la résurrection. Il a été crucifié à la croix, il est mort, et on a commencé à compter. Le premier jour, il n'est pas ressuscité. Deuxième jour, il n'est pas ressuscité. Troisième jour, il est revenu à la vie. Le vaccin de Dieu a fonctionné. Et pour nous qui sommes ici, si nous recevons le vaccin de Dieu, quand viendra le jour de la résurrection, la Bible dit, ceux qui sont vivants, leur corps sera transformé, et ceux qui sont morts, si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit qui était en Christ est en eux, eux aussi reviendront à la vie. Dieu a aussi son vaccin contre le péché, le Saint-Esprit. On a aussi besoin d'avoir ce vaccin. Un homme qui est malade, il aimerait vivre comme un homme qui est en bonne santé, mais il n'y arrive pas. Il est malade. C'est comme ça qu'il est né, c'est comme ça qu'il est un pécheur. Un homme n'est pas encore vacciné par Dieu. Il aimerait aussi vivre une vie sainte, mais il n'y arrive pas. Par nos propres efforts, on ne va jamais y arriver. Mais une fois guéri, alors il peut maintenant marcher, se promener et autres. Si Dieu aussi met à nous son vaccin, si Dieu nous guérit, alors nous pouvons mener une vie chrétienne sans forcer d'efforts. Parce que Christ lui-même sera à nous en train de vivre sa vie. Alors on pourrait maintenant mener une vie sainte. Un jour, les gens avaient reconnu qu'ils étaient pécheurs, ils étaient malades auprès de Pierre, auprès du docteur Pierre, si on peut l'appeler comme ça, et ils ont demandé, que ferons-nous? Ils ont demandé à Pierre, ils ont demandé au docteur Pierre, que ferons-nous? Nous sommes gravement malades de la maladie du péché. Nous avons crucifié le Christ. Que ferons-nous? Là, il a répondu, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le vaccin de Dieu. Vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Ils ont encore demandé, ce vaccin valide pour combien de temps? C'était les médicaments de date d'expiration. Ils ont demandé, ça peut tenir jusqu'à quand? Il a répondu, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Même pour nous qui sommes ici, ce vaccin là-bas est valide. Ce vaccin de Dieu est valide. Le vaccin de Dieu ou le baptême du Saint-Esprit, on a aussi besoin de ça. Le vaccin contre le péché. Avec une maladie que le monde souffre, dont souffre actuellement le monde, c'est le péché. C'est le péché qui est la cause de beaucoup de souffrances. Et Dieu a son vaccin contre le péché, c'est le Saint-Esprit. Et s'il mettait en nous son vaccin, si nous vaccinait, alors on pourrait vivre une vie sainte dans ce monde ici, malgré que ce monde est dans un état pourri. Nous, guéris de la maladie du péché, nous allons mener une vie sainte en présence de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous vacciner. On va demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit afin que nous puissions marcher dans ses voies, nous puissions marcher dans sa grâce, partout où on sera, peu importe le temps et les circonstances, nous puissions marcher dans ses voies, dans sa volonté. On va demander à Dieu de nous vacciner, de mettre en nous son esprit, afin que nous puissions vivre conformément à ses voies. Voilà ce qu'on va demander aujourd'hui à Dieu pour ce soir. On va passer à la requête comme d'habitude. Il y a une chanson.